Je voudrais préciser quelque chose. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux pour un intellectuel que de parler de ce qu'il ne sait pas. Mon jeune collègue Atu est historien, je ne peux pas lui apprendre sa discipline, je dois aller y apprendre. Mais les concepts de post-colonialisme et de néocolonialisme se développent encore. Il y a encore des écrits dans le domaine de l'histoire et de la science là-dessus. Quand deux États comme la Côte d'Ivoire et la France se rencontrent, quand leurs chefs d'État se rencontrent, je l'ai dit, on ne peut pas ne pas utiliser une approche post- ou néocolonialiste. Qu'on le veuille ou pas, la colonisation a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous parlons en ce moment sur le plateau, nous parlons français. Nous utilisons le franc CFA. Qu'on le veuille ou pas, dans notre subconscient comme dans notre vécu aujourd'hui, il y a des résidus de ce passé. Et quand notre chef d'État se déplace et rencontre le président français, j'ai dit, il y a possibilité d'une lecture, non d'une observation non participante, qui peut être aussi une lecture néo- ou post-colonialiste. Deuxième élément, dans la lecture post-colonialiste, il y a au moins 3 tendances. Il y a la tendance de l'alignement, de la soumission, qui est celle de la colonisation qui continue. Il y a la tendance de la rupture, parce qu'on a rompu avec le colonisateur. Il y a la tendance du rééquilibrage des forces. Dans quelle tendance sommes-nous? Quand as-tu dit, par exemple, qu'on a rompu? J'ai dit oui, on a rompu, d'accord, on peut avoir rompu, mais nous sommes toujours dans une des tendances du post-colonialisme. Qu'on ne dise pas que c'est dépassé, c'est désuet, c'est un discours qui n'a plus sa place. Je ne suis pas en train de dire que le président est allé prendre des ordres en France, non. J'ai dit, nous sommes dans des rapports entre 2 États qui ont leur passé, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Le président n'est pas allé aux États-Unis. Il n'est pas allé en Turquie. Et si nous sommes sur ce plateau en train de discuter d'une rencontre, d'un tête-en-tête entre notre chef d'État et le chef d'État français à 3 mois des élections, c'est parce que ces rapports sont des rapports historiques. On sait que depuis longtemps, comme le disait tout à l'heure Atu, nos chefs d'État partaient prendre des ordres. Et certains pourraient encore penser qu'on va toujours prendre des ordres. Et quand ils le pensent, on est dans une lecture néocolonialiste. Quand on pense qu'on n'est pas allé prendre des ordres, on est allé... Et quand je présentais tout à l'heure dans la métonymie, le contenant et le contenu, le président Lassane, j'ai parlé de son expérience politique. Le président Ouattara. J'ai parlé de son expérience politique, j'ai parlé de son âge, j'ai parlé de l'expérience politique du président Macron. Entre les deux, qui devrait prendre des conseils avec qui? Du point de vue historique, du point de vue de l'expérience, le président est plus ancien dans la fonction du président de la République que le président Macron. On pourrait aussi faire une lecture pour dire qu'il est allé lui expliquer, il est allé lui dire des choses, tout comme quelqu'un d'autre peut faire une autre analyse. Je ne suis même pas encore arrivé à ce niveau, mais qu'on ne dise pas que c'est une approche qui est désuète, c'est une approche scientifique qui est encore d'actualité parce que nous sommes dans le temps. Et dans ce temps, nous sommes toujours dans le post-colonialisme, qu'il soit rupture, alignement ou rééquilibrage des rapports. Très bien, professeur Manga. Il y a quand même une grosse différence, prof. Quand vous utilisez les termes néocolonialisme et post-colonialisme. Non, j'ai dit où? Néo ou post. Voilà, néo ou post-colonialisme. Selon la nature des rapports, nous sommes dans le néo. Selon la nature des rapports, nous sommes dans le post. Très bien. Précision faite. Professeur Manga, je réponds que quand on utilise, parce que ce que vous avez utilisé en premier temps, c'est le terme néocolonialisme. Ou post-colonialisme. Non, c'est après que vous avez précisé. Vous aurez utilisé le terme post-colonialisme, je n'aurais même pas discuté. Ouais. Mais le terme néocolonialisme, il est condescendant, il est gauchiste, et tout concept se discute. Et moi, je suis des historiens qui estiment que, oui, on a vécu du néocolonialisme, oui, on peut avoir du néocolonialisme. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et de la France, on n'a pas de néocolonialisme. Et même d'ailleurs, souvenez à l'époque de la France-Afrique, Houphouët était celui qui conseillait le plus, c'est celui le plus entendu. Et donc, cette affaire de néocolonialisme, je m'insurge, je dis non, cette rencontre n'a rien de néocolonialiste. Parce qu'on est en face, on est dans un monde dynamique. Et d'abord, il faut comprendre, ce n'est même pas une visite officielle. Alassane Ouattara a sa résidence privée en France. Et comme si quand je vais à Bouaké, si nos emplois du temps se permettent, je vous appelle, professeur, est-ce que vous êtes là, est-ce que on se retrouve? Ouattara a fait quelques jours de celui à Mougins. En tant que chef d'État, son collègue chef d'État, mais comme tu es là, et que tu pars, d'ailleurs, les mêmes presses avaient annoncé qu'il ne serait pas reçu parce que Macron est mécontent. Ils ont écrit ça. Et Macron plutôt lui a dit, bon, comme tu es là, et qu'on a des questions importantes en Afrique de l'Ouest, notamment terrorisme, montée du terrorisme, affaire du franc CFA, viens qu'on discute. Et là, c'était serré, entre le Conseil des ministres et son voyage à l'Élysée, on creuse un déjeuner en tête à tête. Mais c'est parce qu'il est là, il n'est pas en visite d'État. D'accord. N'empêche qu'il peut avoir des visites d'État. Maintenant, je répète, je dis à ceux qui sont encore dans le passé, que non, ce passé est révolu.
que la France elle-même n'a même plus la capacité aujourd'hui qu'elle avait en 70 et qu'elle avait en 80. Donc il faut arrêter de fantasmer. Faut arrêter de... C'est pas parce qu'un leader politique est venu vous dire qu'il y a les relations, il connaît X, Y, et quand on insulte, la Côte d'Ivoire va perdre des économies, qu'on croit à tout ce qu'on vous dit. C'est faux, il n'y a rien. Ils ont juste discuté, comme ils discutent normalement, comme la Côte d'Ivoire discute avec tous ses partenaires, de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est normal que la France s'intéresse à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais ça ne peut jamais, mais jamais s'inscrire dans quelque chose de dominant. Personne ne peut nous dominer. Vous l'avez martelé, on l'a compris. Franck-Stéphane Détié, allez-y. Bon, après, moi, je suis pas très à l'aise avec les thèmes protocolaires, mais je ne sais pas quand on dit que ce n'était pas officiel, alors que c'était inscrit à l'agenda de l'Élysée. Officiel en général, peut-être qu'après on va faire allusion aux visites d'État officielles. Voilà, faut alors dire que ce n'était pas une visite officielle, mais la rencontre, elle avait un caractère officiel. Bien sûr, elle figurait à l'agenda de l'Élysée. Déjà, c'est sûr que ce n'était pas une rencontre officieuse. La présidence de la Côte d'Ivoire également a communiqué. La présidence de la Côte d'Ivoire également a communiqué de façon officielle sur cette rencontre-là. Maintenant, si on me dit que ça ne fait pas partie d'une visite d'État, c'est autre chose. Donc, les mots ont leur signification. J'ai pas eu de visite d'État. Très bien. Bon, je pense qu'après les internautes vont revoir ce que tu as dit. Allez-y. Il y a deux jours, par exemple, il y a sur la chaîne encore France 24. Décidément, vous êtes beaucoup chez nos oui, parce que c'est ce qui est financé par l'argent public. Donc, je faisais une référence à quelque chose. La France 24, par exemple, qui parlait du départ des militaires français donc de la zone et qui titrait comme jamais ça ne s'est fait auparavant, les militaires français, après avoir fait un certain nombre de choses, après avoir renversé le président Laurent Gbagbo en 2010 et tout. Donc, dit qu'on en a fini avec tout ça, moi je pense que c'est une analyse qui est non seulement sommaire, mais elle est erronée. Parce que, comme je disais d'entrée de jeu, les vestiges de la France-Afrique persistent et résistent encore. Et je pense que peut-être qu'il faut avoir honte de l'admettre, mais en même temps, il faut pouvoir avoir la décence de le reconnaître. Ça existe. L'autre chose que je veux dire, c'est que je n'en avais peut-être pas parlé dans mon premier tour de parole, c'est que sans doute au menu des échanges, il y a eu aussi la question de l'exclusion d'un certain nombre de candidats en majeur, donc en Côte d'Ivoire. Et pour ma part, je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, cela crée des gemmes de tension, donc sans doute cela a été débattu. Et je pense que tous les regards des Ivoiriens qui sont proches du président ou pas proches du président sont tournés vers le 6 août où il prendra la parole pour dire ce qu'il en fait d'une façon ou d'une autre. Après, quelqu'un parlait de la parole publique du président, il aurait déclaré publiquement. Vous savez, le président de la Côte d'Ivoire, il a déclaré beaucoup de choses publiquement sur lesquelles il est revenu. Donc, je ne pense pas que ce devrait être pris comme parole d'évangile. Voilà, il y a un certain nombre de prises de position, notamment sur le 3e mandat. Il a dit qu'il n'en allait pas en faire. Quelques mois après, il est venu pour dire qu'il va en faire. Donc, dit que le président a dit publiquement X, Y, Z. Donc, il faut le prendre pour dit. Moi, je pense que c'est une mauvaise analyse que de le faire ainsi. Très bien. Et puis, dernier élément. Dans les prises de parole, on a fait référence à Michel Barrot, je pense, qui porte la diplomatie française. Je pense que cette semaine aussi, il y a des eurodéputés qui se sont réunis, qui ont demandé à la représentation nationale de l'Union européenne ou sous-régionale, je ne sais pas, de prendre position vis-à-vis, publiquement, vis-à-vis de l'exclusion de candidats, vis-à-vis des élections, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas s'arc-bouter au fait que Michel Barrot aurait dit X, Y, Z il y a quelques mois et occulter cela. Pour ma part, je pense que ça reste relativement important. Très bien. Après, bon, peut-être il a des griefs contre un certain nombre de gens ou de partis politiques en fonction de ce qu'on leur dit, leurs leaders leur disent. Bon, peut-être qu'il faut qu'ils nomment les choses. Il faut qu'il appelle les choses par leur nom. Cependant, c'est là que je vais terminer. Il ne faudrait pas qu'on se le cache. Les relations que la Côte d'Ivoire a vis-à-vis de la France, vis-à-vis de son ancienne puissance coloniale, aujourd'hui ont un impact sur nos relations donc, actuelles. Donc il va de soi, pour ma part, que ce genre de questions-là, qui peuvent conduire à un changement de pouvoir ou non, ou à une consolidation du pouvoir, ont été discutées. Il ne faut pas très bien, Kokora.